Quand un conflit armé frappe une zone du globe, qui tente de protéger l'humanité? Non, pas lui. Lui. Tout commence en 1859, lorsque Henri Dunant assiste à la bataille de Solferino et décide d'agir face à ce déchaînement pour protéger ceux qui vont les soigner. Dunant décide alors de rassembler des notions existantes du droit international humanitaire, dispersées dans divers textes, pour protéger les blessés sur Terre, mais aussi ceux qui vont les soigner. La Croix-Rouge devient alors le symbole des blessés et du personnel médical. Cette fameuse Croix-Rouge naît avec les conventions de Genève successives qui posent des règles à respecter en temps de guerre. Et comme les conflits armés évoluent, notamment technologiquement, il faut souvent actualiser les conventions de Genève pour rester à la page. Démonstration. La première convention de Genève protège les soldats blessés ou malades sur Terre en temps de guerre. La deuxième convention de Genève protège les militaires blessés, malades ou naufragés en mer. Et la troisième, la dignité des prisonniers de guerre. Pourquoi ? Parce que les conflits se sont intensifiés entre-temps en mer et qu'il faut établir de nouvelles règles pour protéger les navires hôpitaux. Depuis, on a par exemple fait interdire les mines antipersonnelles en 1997. C'est simple, il faut s'adapter à l'évolution technologique. Mais pas seulement. Imaginez, la Seconde Guerre mondiale fut si violente, si choquante, que presque tous les pays du monde signèrent la 4e Convention en 1949 pour protéger les civils, et les résultats sont concrets. En rassemblant l'essentiel des règles du droit international humanitaire et fixant les règles essentielles des limites à la barbarie de la guerre, ces conventions ont sauvé des millions de vies menacées par des conflits à travers le monde. Tout cela a été rendu possible grâce aux pays qui ont collectivement signé les conventions et en ont accepté les grands principes. D'ailleurs, les connaissez-vous ? C'est simple. Le principe d'humanité. Les blessés ou prisonniers doivent être traités avec respect et dignité. La distinction entre civils et militaires, on doit toujours différencier les combattants des civils. La précaution. Les opérations militaires doivent tout faire pour éviter les pertes humaines civiles et les dégâts sur leurs biens. La proportionnalité. Il faut donc choisir des armes adaptées à l'objectif militaire visé. Les maux superflus et les souffrances inutiles. On ne cause pas de dommages ou de souffrances qui ne sont pas nécessaires. C'est une clé pour protéger les innocents. Le DIH doit être respecté, même si l'adversaire ne le fait pas. Ce n'est pas parce que certains se comportent mal qu'il faut tout se permettre. Rappeler le respect du DIH est notre mission inconditionnelle à la Croix-Rouge pour protéger l'humanité.